Si Dieu est vraiment vivant, s'il existe vraiment en Dieu, pourquoi toutes ces guerres, pourquoi toutes ces famines, pourquoi tous ces soucis, pourquoi tous ces problèmes, pourquoi tous ces morts inutiles? Pourquoi? Guys, je viens de trouver la réponse. Psaume le chapitre 8, le verset 7 nous dit: Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est encore un psaume de David. Et David parle de l'homme. Attends, je pense qu'on va monter un peu le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et le verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ne fais pas attention à la qualité du son, bien-aimé. Je suis pas chez moi, mais je suis tellement inspirée que j'ai décidé de faire sans mon micro. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de flow avec lui. Donc là, je suis en train de flow. Il faut écouter seulement, c'est pas grave. Si ça te casse les oreilles, bouge tes oreilles et puis écoute. Je sais pas comment tu fais pour entendre, si tu bouges tes oreilles, mais il faut entendre quand même. Guys, voilà la réponse. Parce que on entend tellement souvent des personnes dire: mais si Dieu est vivant, s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces choses à se passer sur cette terre? Guys, c'est bien vrai qu'il y a un Dieu. Bien ça, c'est une certitude. Et ce Dieu-là a créé les cieux et la terre sur quoi tu vis. Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé tout ça, certes. Ce sont les œuvres de ses mains. Les œuvres de ses mains, c'est ce que tu crées, c'est ce que tu construis, c'est ce sur quoi tu travailles. Et la terre est l'œuvre des mains de Dieu. Mais le verset dit: tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors, comme d'habitude, allons-y. Allons dans le dictionnaire. Allons chercher domination. Tu vas voir, je vais voir. Guys, la Bible est le seul livre qui te donne toutes les réponses auxquelles tu as besoin. Sans exception, quelle que soit la situation. Regarde ta situation, fouille dans la Bible, tu vas voir que tu vas la trouver là-bas. Attends, je cherchais quoi? Domination. On va mettre domination, définition comme d'habitude. Alors, domination, le premier qui sort, c'est une action. C'est le fait de dominer. Ça, on le savait. C'est l'autorité souveraine. C'est une autorité souveraine. C'est le fait d'exercer une influence déterminante. Wait, continuons. Bon. Il n'y a pas le type de domination que je veux ici. Ok, dominer, c'est l'action ou le fait de dominer, ça on le sait, c'est d'exercer une puissance souveraine, on l'avait encore vu, ou une influence prépondérante. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? Parce que moi j'ai compris. En gros, nous, en tant qu'hommes, nous exerçons notre influence sur la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous l'a donné. Parce qu'il nous a donné l'œuvre de ses mains. Parce qu'il a mis cela sous nos pieds. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, il y a tellement de... J'écoute beaucoup des entrepreneurs et ils ont l'habitude de dire que les résultats que tu as aujourd'hui sont... non, pas les résultats. Comment ils disent ça déjà? Laissez-moi réfléchir à la phrase. Ils disent la vie que tu as aujourd'hui est le résultat des décisions que tu as prises hier. Voilà, c'est exactement ça. Beaucoup disent ça. Si tu cherches dans les livres et tout ça, tu vas voir que beaucoup disent ça. La vie qu'on a aujourd'hui, ce sont les résultats que nous avons pris. Ce sont les résultats des actions ou des décisions que nous avons prises hier. Donc, les guerres qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est pas parce qu'il n'y a pas un Dieu.
c'est tout simplement les résultats des actions et des décisions que nous avons posées et que nous avons prises hier. La famine qu'il y a dans le monde. Encore nous. Les meurtres. Toujours nous. Les problèmes, les soucis. Encore nous. Oh non. J'ai un souci où? Tu as un souci où ça? J'ai un souci à l'école. Prenons le plus simple. J'ai un souci à l'école. Ça, c'est le plus basique des basiques. J'ai pas réussi mon examen. Ils ont dit que Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. J'ai prié Dieu, mais j'ai loupé mon examen. Girl, est-ce que tu as révisé? Sister, dis-moi un peu. Est-ce que avant l'examen là, tu as ouvert ton cahier pour lire, apprendre, retenir tout ce qu'il y avait à retenir? Ça, c'est vraiment un petit exemple de tout ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est ce qu'on entend beaucoup. Oh non, s'il y a un Dieu, pourquoi cela m'arrive? Quelles sont les décisions que tu as prises hier? Quelles sont les actions que tu as posées hier? Parce que ce que tu as aujourd'hui, c'est le résultat. C'est tout simplement le résultat des choses que tu as faites hier. C'est tout simple que ça. Dieu t'a donné la terre en cadeau. Regarde comment il est bon. Regarde comment il est gentil. Est-ce que tu peux venir parler même sur lui? Essaie de parler sur lui, tu vas voir, je vais prendre ça pour te taper. C'est la Bible que j'ai en main. Donc fais attention à toi. Regarde ça. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Est-ce que toi, tu peux travailler et aller dire à quelqu'un, attends, toi, tu es entrepreneur, tu sues, tu transpires, tu te fatigues, tu ne dors pas, tu as les cernes jusqu'à même, tu ne vois même plus tellement les cernes ont gonflé tes yeux. Et finalement, au bout de 2, 3, 5, 10 ans, tu vois le résultat de ton travail. Et tellement que tu es généreux, tu prends ce résultat-là, tu vas donner ça à quelqu'un. Tu peux faire ça? Non, moi non plus, on est d'accord, c'est vrai. Mais notre Dieu l'a fait. Et comme on veut être comme lui, comme on veut être comme Jésus, on doit arriver à ce point-là où on doit le faire aussi. Mais disons-nous la vérité, à l'heure là, c'est chaud. Mais rappelons-nous qu'il l'a fait. Et c'est la raison pourquoi nous avons tout ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un Dieu qui contrôle. Tu vois, ce n'est pas un Dieu qui exerce son contrôle absolu. Ce n'est pas une dictature. C'est un amour, tout simplement. C'est un amour et l'amour partage. L'amour laisse la liberté de choisir. Parce qu'il t'aime, il te laisse la liberté de choisir. Parce qu'il t'aime, il t'a donné tout ça. Et il te regarde faire tout ce que tu fais. Il te regarde prendre tes décisions. Et il attend seulement le moment où tu l'inviteras dans ta vie. Il attend seulement le moment où tu diras, Seigneur, je n'en peux plus. Je descends de mon trône et je veux que tu montes sur ce trône. C'est tout ce qu'il attend. Parce que pour l'instant, tout le reste, il a posé ça en tes mains. Il l'a mis sous tes pieds. C'est ce que ce verset signifie. Il attend tout simplement que tu viennes lui dire, oh Seigneur, je pose ça à tes pieds. Que tu viennes lui dire, Seigneur, rentre dans ma situation. Que tu viennes lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Si nous tous, si le monde entier décidait de faire ça, aïe, 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 aïe. Mais on sera transformé, il y aura une étape au milieu, c'est vrai, mais le monde sera transformé. Transformation. Sérieusement. Arrêtons de nous poser la question que quoi? S'il y avait un Dieu, il aurait agi, il aurait intervenu. Il attend que tu l'appelles. Bien aimé, le menuisier, pas le menuisier, laissons le menuisier où il est. Le plombier, tu as un trou, une fuite dans ta maison. Le propriétaire ne veut pas juste se lever pour venir ranger la fuite. Est-ce que tu en es conscient? Le propriétaire ne va jamais se lever de chez lui, prendre ses 2 pieds, marcher jusqu'à chez toi pour dire que oh non, il y a une fuite dans ma maison donc je vais ranger, même si c'est lui le propriétaire. C'est toi qui habites la maison. De temps où tu es dans la maison t'appartient. Donc si tu as besoin de lui, c'est à toi de te lever et de l'appeler et de lui donner l'autorisation de venir dans ta maison pour réparer cette fuite-là. Et ce n'est qu'à cet instant, et seulement à cet instant, qu'il va pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et c'est la même chose avec Dieu. Vous voyez, les situations sont tellement faciles, c'est nous qui compliquons les choses. C'est la même chose avec Dieu. Bien vrai qu'il a créé tout ça. Bien vrai.
Le diable est un menteur, on va finir cet enregistrement-là. Bien vrai qu'il a créé tout ça. Mais il te l'a donné. Il t'a donné la domination. Il a posé tout ça sous tes pieds parce qu'il est amour, parce qu'il n'est pas un dictateur. Parce qu'il est un Dieu d'amour, rempli d'amour. Et si tu as une situation, un problème, un souci ou quelque chose que tu n'arrives pas à gérer ou autre, prends ton téléphone et appelle-le, guys. Sister, take your phone and call him. Say, hello, my Lord. Hello, Jesus. I need you in my situation. I need you now, please. Celui qui a compris, a compris. Celui qui n'a pas compris, j'ai dit, prends ton téléphone et appelle-le. Et tu lui dis que j'ai besoin de toi maintenant dans ma situation. J'ai besoin de toi maintenant. Et c'est là, à ce moment-là, quand tu auras demandé, quand tu l'auras appelé, que tu verras les choses bouger, 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 bouger. Est-ce que tu comprends un peu? Sister, est-ce que tu comprends un peu? Commence pas à dire non, il est Dieu. Tu l'as appelé? Non, donc il faut arrêter de parler, s'il te plaît. Toi aussi, brother, je t'ai à l'œil. On se voit, tu me vois, je te vois, on se voit. Non, c'est un peu ça, guys. J'ai trouvé la réponse. Donc la prochaine fois, quand tu iras en évangélisation, je suis sûre que tu connais déjà ce verset-là. Mais pour toi qui ne savais pas, parce que moi, perso, je ne savais pas, je l'admets. Quand tu iras en évangélisation et quelqu'un va te dire, oh non, je ne crois pas en Dieu, parce que s'il y avait vraiment un Dieu, voilà, patati patata. Tu prends Psaume, tu cherches, chapitre 8, tu descends un peu, verset 7, tu lui dis, brother, sister, regarde un peu. Est-ce que tu lui dis, ouvre tes gros yeux là et puis lis. Lis. S'il veut pas ouvrir ses gros yeux, tu prends la Bible là, tu colles ça sur son nez, tu vois un peu. Bon, faut pas suivre mes conseils, sinon ils vont te frapper là-bas, pardon. Mais tu lui fais comprendre que c'est normal parce que nous n'avons pas appelé celui qui est capable de venir régler les situations. Tu lui dis que c'est normal parce que nous n'avons pas appelé celui qui est Dieu de descendre et de régler les situations. Tu lui dis que c'est normal. Tu lui dis c'est normal. Et quand tu finis de dire c'est normal, avec ta voix et ton assurance, là maintenant tu prends la Bible et tu colles ça devant son nez. Tu dis voilà le verset mon frère. Tu dis voilà le verset ma soeur. Donc si tu veux que ça change, appelle celui qui est capable. Si tu veux que ça change, si tu veux que ça bouge, appelle celui qui fait bouger les choses. Sois béni mon frère. On va continuer.